Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une sixième vidéo. Sixième vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler des systèmes embarqués sur le robot tondeuse, notamment le système d'alarme qui permet d'alerter le propriétaire en cas de pépin sur le robot, notamment un retournement ou un appareil qui serait sorti de sa zone de tonte, etc. C'est parti, je vais vous montrer quelques exemples. Alors premier exemple, une personne décide d'appuyer sur le bouton stop qui se situe sur le dos de l'appareil. Je vais le faire à présent. Voilà, donc l'appareil s'arrête. À ce moment-là s'enclenche une temporisation qui dure vraiment quelques secondes, à peu près une 10-15 secondes. Et comme vous allez pouvoir le constater, voilà, le robot émet un premier bip qui alerte l'utilisateur comme quoi une alarme va se déclencher. Voilà, l'alarme se déclenche et nécessite obligatoirement la saisie du code PIN pour la stopper. Voilà. Donc le robot m'indique alarme stoppée, 26 juillet 2016 à 15h07. Voilà. Donc la saisie du code PIN à chaque déclenchement d'alarme est obligatoire pour l'arrêter. Alors deuxième exemple, une personne a la bonne idée de vouloir s'emparer du robot alors qu'il est en train de tondre. Donc comme je vais le faire par exemple maintenant, parce qu'il y a une poignée qui se situe en dessous, donc je vais prendre l'appareil et le soulever. Et là, vous le voyez, l'alarme se déclenche instantanément, nécessitant une fois de plus la saisie du code PIN. Voilà. Alors comme vous l'avez vu, l'alarme se déclenche vraiment instantanément lorsque l'appareil est soulevé. Donc soulevé ou renversé, c'est à peu près la même chose. Il y a un capteur à l'intérieur du robot qui détecte le basculement, que ce soit la verticale, l'horizontale, et déclenche donc l'alarme. Alors maintenant un troisième exemple. Encore une fois, une personne a la bonne idée, ou plutôt la mauvaise idée, de vouloir éteindre le robot par l'interrupteur qui se trouve en dessous, pensant que de cette manière, il pourra s'en emparer sans déclencher l'alarme. Donc je vais vous prouver que l'idée est mauvaise, puisque je coupe l'appareil directement par en dessous, voilà, comme je viens de le faire. Vous pouvez entendre retentir l'alarme silencieuse, avec une temporisation un petit peu plus longue, et voilà le robot de nouveau qui se met à sonner, et qui m'oblige encore une fois à saisir le code PIN. Voilà. Alarme sonore qui, comme vous pouvez l'entendre, est assez audible sur un rayon quand même de plus de 100 mètres, hein, quand même, hein, largement. Donc voilà, le robot du coup est éteint. Alors un quatrième exemple, certes un petit peu forcé, mais ça m'est déjà arrivé. Le robot, comme vous pouvez le voir, est vraiment sur le bord de la zone de tonte. C'est donc retrouvé coincé. Voilà. Alors il n'y a pas d'alarme à ce moment-là. En revanche, j'ai reçu une alerte sur mon smartphone, puisque j'ai l'application Husqvarna qui permet de piloter à distance le robot. Et cette application vient de m'envoyer à l'instant même une information, un SMS sur mon téléphone m'alertant que le robot est dans une mauvaise posture et qu'il faut une intervention humaine pour le remettre sur sa zone de tonte. Voilà, je vais vous montrer voilà à quoi ressemble ce message. Alors en m'approchant du robot, vous pouvez voir que le robot indique à l'extérieur de la zone de tonte, avec la date et l'heure une fois de plus, indiquant à quel moment le robot s'est retrouvé en défaut. Maintenant un dernier exemple. Donc là je vais volontairement mettre l'appareil en dehors de sa zone de tonte. Donc la zone de tonte qui se situe juste là dans l'axe de mon pied, puisque l'autre partie, celle de droite, est tondue de manière traditionnelle avec une tondeuse autoportée. Donc le fil lui se trouve pile entre ces deux zones. Donc je vais prendre le robot et le mettre de l'autre côté et vous allez voir ce qui va se produire. Donc je prends le robot par la poignée, je le pose juste à côté, vous voyez. Donc
C'est vrai que c'est pas très distinct, mais donc il est plus dans sa zone de tonte. Je vais faire comme si je voulais le mettre en route, donc start. Voilà, et comme vous pouvez le voir sur l'écran, il me dit à l'extérieur de sa zone de tonte. Ce qui rend donc impossible la mise en route de l'appareil. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et intéressé. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye.